Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur laquelle on va parler sur l'éthique en sciences infirmières et plus spécifiquement sur les principes éthiques. Donc derrière le terme éthique, il y a une démarche intellectuelle qui requiert souvent un savoir précis, des méthodes de raisonnement, des procédures et des principes, et pour laquelle il n'y a pas de solution toute faite. Les principes éthiques. Donc c'est un ensemble de règles générales communes à toutes les cultures, qui apportent des indications générales pour agir de manière éthique. Les principes éthiques sont des guides pour la prise de décision éthique et l'engagement dans un acte moral. 4 principes éthiques développés par Bouchon et Childress. La bienfaisance, la non-malfaisance, le respect de l'autonomie et la justice. Ces principes consistent en général à affirmer qu'il faut et qu'il ne faut pas agir de telle ou telle manière et ils servent à justifier les règles qui sont souvent suivies pour les soins aux patients. La bienfaisance, c'est l'obligation morale d'agir dans le sens du bien-être d'autrui. Il implique non seulement d'éviter de faire du tort, mais aussi d'apporter des bénéfices. Les bénéfices pour l'individu doivent être supérieurs au tort. Il faut considérer les conséquences à court terme, mais aussi à moyen et à long terme. La non-malfaisance, c'est la prescription selon laquelle il faut éviter de faire du mal ou nuire à autrui, soit par ignorance, de façon intentionnelle ou par négligence. Ce principe est en mieux illustré dans la réanimation par la situation d'acharnement thérapeutique. Le respect de l'autonomie de la personne. L'être humain est un être relationnel, capable de faire des choix. L'être humain est capable de se donner sa propre loi morale sans recours à la religion. L'être humain est une fin en soi. Donc respecter l'autonomie de la personne, c'est reconnaître qu'une personne apte pour prendre une part active dans les décisions qui la concernent. C'est respecter le choix d'une personne apte qui ne veut pas être informée. La personne est apte s'il comprend les informations pertinentes en regard de la décision à prendre, s'il peut délibérer en fonction de ses valeurs et des buts qu'il poursuit, s'il peut communiquer des décisions. Le respect de l'autonomie nécessite qu'on se conforme à la volonté exprimée par la personne apte. Le respect de l'autonomie de la personne, consentement libre et éclairé. Les infirmiers respectent et favorisent l'autonomie des personnes et les aident à exprimer leurs besoins et leurs valeurs, ainsi qu'à obtenir les renseignements et les services appropriés, leur permettant de prendre des décisions éclairées. Le consentement aux soins doit être donné en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que le malade doit avoir reçu toutes les informations pertinentes à sa prise de décision. Peut être substitué en cas de mineurs, les handicapés mentaux, les patients dans un état de coma, doit être effectué sans pression abusive tant de la part des membres de l'équipe de soins que des proches. Le respect de l'autonomie de la personne. La confidentialité des données personnelles. C'est l'obligation éthique à garder les informations apprises à l'occasion de l'exercice professionnel. À confondement, l'autonomie de la personne, le respect de la vie privée, le maintien et la réussite de la relation thérapeutique et de confiance. Il faut éviter les conversations indiscrètes, ne pas révéler les confidences, ne pas utiliser la confidentialité à son avantage ou au détriment du patient. Respecter la confidentialité des informations contenues dans le dossier médical. Normes légales, article 446 du Code pénal. La justice, c'est répondre aux besoins sans discrimination et assurer l'égalité d'accès aux soins, quel que soit le revenu, le rang social ou la culture. Respecter lorsque l'accès aux soins est influencé uniquement par le besoin et non par des caractéristiques personnelles ou structurelles. La justice signifie que les égaux doivent être traités de manière égale. Le problème éthique. Il y a problème éthique toutes les fois qu'un état de fait, une décision, un soin relié à une pratique ou à une recherche contrevient à l'un des principes éthiques. Un problème éthique est une situation qui implique un conflit de valeurs, surgit lorsque le sens de l'intervention de soins est menacé ou nié
pour des raisons qui peuvent être hors de la volonté et du contrôle du soignant. Les dilemmes éthiques. Les problèmes d'éthique peuvent se manifester sous forme de dilemmes, où le choix d'interventions moralement acceptables mais exclusives les unes des autres doit être effectué. Il met en jeu des options différentes qui peuvent être justifiées du point de vue éthique, mais le choix de l'une exclut l'autre. Ce qui implique que choisir l'une, c'est aller à l'encontre des principes générés par l'autre. Dans un dilemme éthique, la personne veut agir bien, mais elle ne sait pas a priori quelle action choisir parce qu'il a des raisons moralement bonnes d'agir dans un sens ou dans l'autre. Une démarche particulière doit être utilisée pour sortir de l'impasse. Il existe des modèles de résolution d'un dilemme éthique. Pour conclure, donc, en soins infirmiers, de nombreuses situations ont des implications sérieuses, et les décisions qui sont prises doivent être considérées sous l'angle de l'éthique. Il faut préciser d'entrée de jeu que l'éthique n'apporte pas de solution toute faite. Il vient seulement apporter un éclairage éthique et prévenir les conflits de valeurs entre les différents acteurs. Voilà, c'est tout, et merci pour votre attention.